إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون يا عباد الله نقف وقفة في هذه الدقائق وهذه اللحظات مع حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث عظيم ومشهور لدى الكثير Ikhwani fillah, on va évoquer ensemble aujourd'hui un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est très connu, que beaucoup ont dû entendre au moins une fois. C'est un hadith très court, mais très, très bénéfique. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Rapporté dans les deux recueils de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, c'est un hadith de ce noble compagnon qui est Anas ibn Malik. Il rapporte et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun d'entre vous ne croira d'une foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. هذا الحديث قليل المبنى عظيم المعنى وهو معدود في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de donner des paroles très concises mais contenant beaucoup de sens. Avec quelques mots seulement, on pouvait en extraire énormément de leçons. À l'exemple de ce hadith. Ce hadith est très court en apparence, mais très très riche en enseignements. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne croira d'une foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ay la yakmul imanuhu wa laysa ma'nahu nafyi asli al-iman. فالذي لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون إيمانه ناقصا. Dans sa parole, avec cette négation, la yu'minu, quand il dit cela, il y a un sous-entendu qui veut dire ne croira pas d'une foi complète. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas ce niveau de foi, que sa foi est annulée. Non, c'est pas cela. Mais sa foi sera par contre diminuée. فإن الإنسان في طبيعته يحب لنفسه الخير وما يحب لنفسه الشر ولا يحب لنفسه الأذى ولا الفتن يحب الأمن والأمان. Chacun d'entre nous, de nature, et c'est tout à fait normal, chacun aime le bien-être pour lui-même, recherche à être bien et ne veut en aucun cas être confronté au mal, aussi minime soit-il, et fait en sorte de s'écarter de tout mal. Et c'est tout à fait normal. C'est même ce qui est demandé. On recherche tous la paix, la sérénité. Et personne ne veut vivre dans des troubles et dans des problèmes. وعلى هذا
فإنه لا يكتمل إيمان المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من خير الدنيا والآخرة. Et de ce fait, comme toi tu veux le bien pour toi, autant dans ce bas monde que dans l'au-delà, en tant que musulman, en tant que croyant, pour compléter cette foi, tu dois vouloir ce bien pour ton frère. يقول بعض العلماء عن هذا الحديث لو عمل الناس بهذا الحديث لصلح الناس جميعا. Certains savants, ils disent concernant ce hadith que s'il était appliqué à la lettre par les gens, le monde tout entier se réformerait. Car ce hadith n'appelle qu'au bien. Il appelle à l'équité, à la justice, à la bienfaisance, comme c'est le cas de l'islam dans son ensemble. L'islam nous incite à cela. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens de ce verset, certes, Allah subhanahu ordonne qu'on soit équitable et bienfaisant. Et ça, en réalité, ça englobe toute chose. Dans l'adoration, on l'adore subhanahu de la meilleure des façons, avec bienfaisance, sans rien lui associer. Dans les relations avec les gens, on doit être bienfaisant. Dans les affaires, dans les échanges, dans les négociations, on doit être bienfaisant tout le temps. هذا هو الإسلام الصحيح. وما يدعو إليه الإسلام الإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة الناس. Ça, c'est l'islam authentique. Voilà le message de l'islam. Adorer le Créateur et être bon et juste avec la créature. وإذا حصل خطأ من أفراد الناس من المسلمين الخطأ من هذا المخطئ. وأما الإسلام بريء معصوم وما دعا إلى الخطأ بل دعا إلى الخير كله. Lorsqu'une faute est constatée parmi un musulman, est-ce que c'est l'islam tout entier qu'il faut blâmer ou est-ce que c'est ce musulman qui a commis cette faute? Bien évidemment, c'est ce musulman, car l'islam est innocent et en aucun cas responsable des mauvais agissements de chacun. Si un musulman faute, ce n'est pas la faute de l'islam, car l'islam n'appelle qu'au bien, qu'à la réforme des personnes. Il faut bien comprendre cela et savoir que le mal, tout le mal, c'est ce qui s'oppose à l'islam. وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et ce hadith est aussi une preuve parmi les nombreuses preuves sur ce sujet que la foi augmente et diminue. La foi augmente avec quoi? Avec les actes d'obéissance, les adorations. Et elle diminue avec quoi? Elle diminue et s'affaiblit avec les actes de désobéissance en faisant des transgressions. Ya Abdallah, فكلما زاد عملك زادت طاعتك زاد إيمانك والعكس بالعكس كلما قل عملك وطاعتك ضعف إيمانك. Donc sache, serviteur d'Allah, que plus tu augmentes les bonnes œuvres, plus tu multiplies les adorations, ta foi augmente et augmente. Et pareil à l'inverse, plus tu diminues les bonnes œuvres, plus tu réduis les adorations, ta foi diminue et s'affaiblit. كذلك يا إخواني في الله ليس هنا المراد الأخ من أمك أو أبيك بل المراد بأخيه كل مسلم مؤمن لأن المؤمنين إخوة كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. Également, il faut savoir ce qui est voulu par le frère dans le hadith, c'est pas le frère de sang, mais le frère croyant, ton frère en islam, celui qui porte la même croyance que toi. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, que les croyants ne sont que des frères. Et peu importe ton origine, ta couleur, le croyant est le frère du croyant. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Et il dit dans un autre verset, Azza wa Jal, et les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un autre hadith, les croyants entre eux sont à l'image d'une construction, d'un édifice. Ils se soutiennent les uns les autres. Et il y a encore plein d'autres textes qui appellent à la fraternité en islam et à être un soutien pour son frère. Mahabbatul khayr lil ghayr hadha ma yadullu alayhi hadha ad-din. Donc aimer le bien pour toi et pour les autres,
C'est ce qu'il incombe à chacun. Et c'est ce qui complétera ta foi. Walhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. أيها المسلمون يا عباد الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي رواية أخرى زيادة من الخير. Dans une autre version venue dans un autre recueil, il y a un ajout à la fin du hadith. Il dit: aucun d'entre vous ne croira d'une foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. Et cet ajout est une précision importante. فبعض الناس ما أحبوا الخير لأنفسهم فكيف لغيرهم قد تجد أحدا يشرب دخانا أو خمرا ويأتي إلى من بجانبه ويقدم له هذا المحرم ويقول له تفضل يا أخي أنا أحب لنفسي ما أحب لأخي نقول له أنت أصلا ما أحببت الخير لنفسك. Il y en a, ils n'aiment pas le bien déjà pour eux-mêmes, de base. Comment ils vont l'aimer pour les autres? Tu vas trouver l'un d'entre eux, il va fumer ou boire de l'alcool, il va proposer un verre à son frère et lui dire: moi j'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi-même, donc j'applique le hadith. Lui, on lui dira: non, toi déjà ce que t'aimes c'est pas bon, c'est pas bien. Comment tu vas le proposer aux autres? Donc le bien qui est voulu dans ce hadith, c'est ce qui est halal, autorisé. En aucun cas le haram, les choses interdites. فكن مفتاحا للخير يا عبد الله مغلقا للشر. أنت تحفظ القرآن مثلا يوميا، شجع أخاك على هذا الخير. لك دروس قل له تعال يا أخي عندنا دروس مفيدة في المسجد وهكذا. Si toi, Allah Azza wa Jal t'a facilité, et par exemple que tu mémorises au quotidien le noble Coran, tu encourages ton frère dans ce bien, tu l'encourages à faire de même et à te rejoindre là-dessus. Tu lui rappelles les mérites de celui qui mémorise ce livre, ne serait-ce qu'une petite quantité, et que cet acte fait partie des actes les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou si par exemple, tu as des cours profitables dans une mosquée, tu l'encourages à te rejoindre dans ces cours, tu appelles ton frère au bien. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit bien que celui qui indique un bien à faire à quelqu'un, il aura la même récompense que lui. Il aura la même récompense que lui qui aura fait ce bien. وهكذا نتعاون بعضنا بعضا كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, il nous encourage à cela. Et il nous dit dans ce verset-là: entraidez-vous les uns les autres dans le bien et dans la crainte d'Allah subhanahu, et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Comme tu veux le bien pour toi, ton frère, tu l'aides dans le bien. Tu l'assistes. Tu le veux aussi pour lui. L'islam appelle à s'entraider les uns les autres. أيضا هذا الحديث يدعو إلى اجتناب الحسد. والحسد عند كل أحد. وما خلا جسد من حسد. ولكن فرق مع من يدفع هذا الحسد ومن عمل به. Ce hadith également nous appelle à repousser la jalousie. En réalité, tout le monde a de la jalousie en soi, chacun à son niveau. C'est humain. C'est maintenant, le problème, c'est qu'il y en a qui arrivent à maîtriser cette jalousie et d'autres moins. Il y en a qui arrivent à la repousser et d'autres mettent cette jalousie et l'extériorisent et font des dégâts, des mensonges, de la médisance, de la calomnie, et ça peut aller encore plus loin. فالحسد عكس مفهوم الحديث لأن الحاسد ماذا يريد أن يسلب ما عند أخيه. Donc la jalousie, c'est le contraire de ce qui est voulu de ce hadith. Car le jaloux, qu'est-ce qu'il veut? Le jaloux, il veut que le bien que son frère possède lui soit enlevé. فالذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله إيمانه ضعيف. بالنص هذا الحديث. وقبل هذا قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Donc celui qui est jaloux de son frère, sa foi est faible. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le sens de ce verset, jalouse-t-il des gens à qui Allah Azza wa Jal leur a donné de par sa grâce?
Donc le fait d'être jaloux, c'est une forme également de rejet du qadar. C'est une forme de rejet du destin. Tu n'acceptes pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accordé des bienfaits à un tel. Il y en a, c'est une jalousie qui va trop loin. Ya akhi, sois content pour ton frère, pour ce que Allah lui a donné. Si toi tu veux cette chose, fais des efforts, demande à Allah qui te facilite et bi'idhnillah, tu auras ce que tu demandes. Et il faut savoir que cette jalousie, l'alimenter, ça ne sert à rien. Et même ça va te nuire, comme ça a nui à Iblis, la'anahullah, Satan qui a été maudit. Il a été jaloux de Adam, alayhi salam. Donc là, on retient aussi que le jaloux a une ressemblance à Iblis de par sa jalousie. Naam ikhwani fillah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne croira d'une foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Kadhalika qad tansah akhak fil khair wa huwa lam yantasih wa yabqa ala ma huwa alayh fa anta ubdhul an-nasiha كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Aussi, aimer pour ton frère ce que tu aimes pour lui peut-être ne va pas le voir comme un bien et ne va pas l'accepter. Tu vas le conseiller en religion et lui va s'y refuser et n'accepte pas. Et ça arrive très souvent malheureusement. Toi, tu prodigues le conseil. Ad-din an-nasiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la religion, c'est le bon conseil. S'il n'accepte pas ton conseil, ma alayk, tu n'es pas responsable. Tu auras fait ce qui t'incombe. Tu donnes ton conseil et tu n'insistes pas. Car la guidée, c'est Allah qui l'accorde à qui il veut. Comme il dit dans le sens du verset concernant son messager, certes, tu ne guides pas qui tu veux, toi, ô Muhammad, mais c'est Allah Azza wa Jal qui guide qui il veut. Fanas'alullaha as-salamata wal-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. ونسأله جل وعلا أن يصلح الجميع والحمد لله رب العالمين.